Donc voilà, c'est notre dernière journée au Laos. On prend un petit bateau qui va nous emmener de l'autre côté parce qu'on est toujours au 4000 îles. Ensuite, on va prendre un petit tuk-tuk qui va nous emmener à la frontière pour passer la frontière du Cambodge. Ouais, il y a une frontière qui est pas facile à passer parce que c'est le Backchichland, c'est-à-dire que pour un coup de tampon, un visa et tout, on nous demande à chaque fois des dollars. Donc la mission aujourd'hui, c'est essayer de payer le moins de backchiche, voire pas du tout. Ça va être une mission très compliquée. Et tout ça pour ensuite arriver, prendre notre petit van de l'autre côté de la frontière qui nous attendra sagement pour arriver à notre prochaine destination qui est Siem Reap, au Cambodge. Bon, ça y est, on a passé cette frontière un peu pourrie du Laos. Et là, on est à Siem Reap, donc après un long trajet aussi. Et à Siem Reap, pourquoi? Pour aller visiter les temples d'Angkor. Et donc pour ce faire, eh bien, nous avons un petit paquet qui est arrivé de Paris. Nous avons prénommé Claire. Coucou! Et oui, ça y est, on est 3. Claire va devoir nous supporter pendant 3 semaines. Elle a la force et le courage de tenter l'aventure avec nous pour cette petite exploration du Cambodge. Vous allez la voir pendant nos petites vidéos. Donc là, on vient d'aller retirer nos petits passes. Parce que pour visiter Angkor, eh bien, tu dois avoir un pass. Alors nous, on a pris 3 jours. C'est quand même 40 $. Et il faut savoir qu'à partir du 1er février, donc dans 3 semaines, ouais, ça passe à 60 $. 62 $. Ouais. Donc ce sera le prix pour 3 jours que tu payes actuellement pour une semaine. Donc voilà, on a bien fait de venir maintenant. Donc là, nous effectuons la visite de notre premier temple, donc le Bante Srey, qui veut dire citadelle des femmes. Alors, il a été notamment érigé par une femme. Il est considéré comme un des joyaux d'Angkor. C'est marrant parce qu'il a été édifié au Xe siècle. Et en fait, quand on a été expertisé, on peut dire, ils ont cru qu'il avait été fait entre le XIIIe et XIVe siècle parce que justement, l'architecture était tellement fine qu'au début, ils n'ont clairement pas pensé qu'il datait du Xe siècle. Et c'est après, en retrouvant un peu des inscriptions dans le temple, où il y avait notamment l'année où il a été érigé, qu'ils se sont rendus compte qu'il s'était trompé et qu'il datait du Xe siècle. Et ce qui est marrant aussi, c'est qu'il paraît que c'est un des plus petits d'Angkor. C'est notre premier, donc on n'a pas trop d'éléments de comparaison, mais on se demande comment sont les autres parce qu'il est quand même déjà un peu imposant, quoi. Donc là, on est parti pour une petite promenade de 2 heures, un peu hors des temples. On se dirige vers Kabalspin. Donc Kabalspin qui est connu pour être la rivière aux 1000 lingams. Donc en fait, c'est une rivière où il y a plein de sculptures sur les cailloux du lit de la rivière. Et des sculptures hindoues. Donc, il paraît qu'il y a une petite grenouille, des vaches et des têtes de représentation divine indienne. Donc c'est parti, on va voir ça. Donc pour visiter les tombes d'Angkor, on a notre petit tuk-tuk perso. Donc pendant ces 3 jours, nous allons œuvrer à travers le tuk-tuk.
à Ptonbok, donc c'est une colline apparemment assez sympa parce qu'il y a un petit temple en haut certes, mais aussi on a une très belle vue sur d'autres temples aux alentours et notamment sur les plaines d'Angkor. Donc par contre c'est à 212 mètres, il va falloir monter un peu. Puis on a super bien choisi notre moment parce que c'est pas comme s'il était juste 13h30 et qu'il faisait hyper chaud. Mais vu qu'on a mangé très tôt pour en profiter pour avoir moins de touristes dans les temples, bah de ce fait, voilà, notre chauffeur de tuk-tuk nous a emmenés là et il est 13h30 donc on va se taper la montée sous la plaine Cagnard. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'à cette heure-ci, il n'y a aucun touriste. Hein. Là, c'est sûr, on verra personne. Hein. Bon, on peut dire qu'elle valait le coup cette petite montée. En plus, il n'y avait vraiment personne. Et ce qui est drôle, c'est que même le chauffeur il s'est dit tiens, à chaque fois je viens ici, j'amène des touristes et je monte jamais. Et donc là, il a décidé de venir avec nous. Donc c'est plutôt rigolo. Il a souffert, le pauvre. Il faut savoir qu'encore il y a eu plusieurs tentatives de déblaiement. Le problème c'est qu'à chaque fois la nature a repris le dessus. Donc on constate que parfois il y a des arbres qui poussent sur les monuments. Alors ça donne cet effet très joli. Hein. Alors par contre après on peut se poser la question de comment ça va devenir avec les années. Parce qu'on voit clairement parfois qu'il y a les pierres qui tombent à moitié sous la force de l'arbre. Donc par contre ça donne quand même un effet très joli. Alors faut savoir qu'encore c'est très mystique comme lieu parce que finalement les restaurations ont porté surtout sur la restauration des temples, mais finalement il y a eu peu de fouilles archéologiques. Donc du coup, sous Angkor, il y a un petit peu l'histoire de la cité, des habitants